Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous du vendredi, le jeu 100% local Qui veut gagner des rayons. Vous commencez à connaître le principe de candidats, de buzzers, des propositions, des choses à apprendre et des rayons et d'autres choses aussi à gagner. Découvrons ensemble nos candidats du jour. Ils sont deux. Voici tout de suite Émilie et Stéphane. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Mais Émilie, mais quel joli prénom. En effet. Mais magnifique. J'ai déjà une chouchoute dans le duel, faites gaffe Stéphane. Hein. Ouais, je vois ça. Ouais. Quoi que mon beau-frère s'appelle Stéphane. Coucou Stéphane. Alors Émilie, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous, évidemment. Je crois que vous êtes venue sur l'idée de votre nièce. Exactement. C'est ça, vous avez été dénoncée. En effet. C'est ça, elle avait repéré sur les réseaux sociaux, elle a dit c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est pour voilà. toi. D'où est-ce que vous venez, Émilie? Je viens de Cléré-les-Pins. Ah, notre campagne de Oui. Cléré-les-Pins. Il y a quoi à voir à Cléré? Le château de Champchevrier, par Champchevrier. exemple. Ouais. Bien sûr, super beau château familial. Il y a aussi Brice Guidon, né le champion du monde de boxe 2010, boxe taille, effectivement. Ah Champion du bah monde. voilà. Eh ben, il est de Cléré-les-Pins, vous le connaissiez? Aujourd'hui, oui, bien sûr, évidemment. Une passion, un loisir? Du jardinage, par exemple. Par exemple, Ouais. du jardinage, des fleurs, du potager, Oui, les légumes. des légumes. Ah ouais, trop bien les légumes maison. Est-ce que Stéphane jardine, on ne sait pas? Oh non. Non, Oh Stéphane, il est plutôt dans la galette. Ouais, c'est ça? moi je suis disque de jockey, donc au bal à ballon. Et, Balle de ballon. Ouais, et je fais beaucoup de musique. Et beaucoup de C'est musique, ma bien sûr. passion. C'est quoi, vous jouez des instruments ou vous Non, produisez? je mixe. Mixer. Très bien. Non, ça mixe en ce moment, on peut aller Oui, au le bal de vendredi ballon et le samedi, on peut y aller. tous les samedis. Alors, terrasse, restaurant, le club n'est pas encore ouvert. La direction se charge de Bientôt. décider de l'ouverture, mais On va mettre une petite pression. Nous, on a envie d'aller au bal de ballon. Allez, la direction. Passe sanitaire. Bon, tout ça, bref. Allez, une passion, un mot à partager aussi avec nos téléspectateurs? apéro. Le mot à partager, mais par excellence, bien sûr. L'apéro. Bah oui, on n'est pas en Touraine pour rien. Vive la Rabelaisie. Allez, c'est un duel exceptionnel qu'on vous propose encore aujourd'hui entre Émilie et Stéphane. Regardons tout de suite ce pourquoi ils vont jouer. Aujourd'hui, on vous offre 2 entrées pour le château de la Bourdaissière et la grande exposition Dessine-moi ta planète. Une exposition jeu de piste à découvrir en famille. Ainsi qu'un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Encore des lots exceptionnels dans cette émission. Allez, c'est le moment du quiz. Je vous rappelle en quelques secondes les règles. Une question, 4 propositions. Le premier à buzzer peut répondre. Attention, si vous buzzez avant que j'ai donné les 4 propositions, qu'est-ce qui se passe? Le point va à l'autre. Exactement, le rayon va à l'autre. La bonne réponse, enfin, si vous avez la bonne réponse, c'est vous qui marquez le rayon. Si c'est la mauvaise réponse, c'est l'adversaire qui l'emporte. À la fin de la séquence de duel, on fait le point sur les scores. Celui qui a le plus de rayons va pouvoir répondre à la question qui peut faire basculer le jeu. La question de Maître Jeannot qui vaut la bagatelle de 5 rayons. Quel suspense incroyable. Est-ce que vous êtes prêts? Je sens que la Émilie commence à te toucher. Ça y est, là. Ça, elle à fond. Stéphane aussi, vous êtes prêts? Oui. Attention tout de suite, c'est parti pour le quiz. Première question tout de suite, et c'est une question sport. Quel est le surnom de la course cycliste Paris-Tours? S. Réponse A, la classique des feuilles mortes. Réponse B, les vendanges tardives. Réponse C, la course des châteaux. Ou réponse D, la piste royale. C'est un tout petit coup de buzzer timide, ça, Stéphane. Je vous écoute tout de suite. La course des châteaux. La course des châteaux, mauvaise réponse. Le surnom de la course cycliste Paris-Tours est la classique des feuilles mortes. Bah oui, parce que c'est à l'automne. Attention, deuxième question. La question patrimoine architecture. À Chinon, quelle est l'originalité du monument à Jeanne d'Arc sculpté en 1893 par Jules Rouleau? Est-ce qu'elle est originale car A, la cavalière monte à cru, B, le cheval est un chameau en fait, C, Jeanne est représentée en robe, ou D, les pattes du cheval ne touchent pas le sol? Oui, Émilie. A. A, la cavalière monte à cru. C'est une mauvaise réponse, malheureusement. Le rayon va à Stéphane qui donc égalise. Les pattes du cheval
ne touche pas le sol, ce qui n'est pas facile hein, pour une statue, bien entendu, mais on a les images, regardez. La statue de bronze est installée à l'endroit où Jeanne d'Arc s'entraînait à la Joute. Elle pèse 7000 kilos quand même, donc il avait été impossible de l'expédier de Paris par les voies ferrées. C'est donc des chevaux qu'on dû la traîner le long des routes. Magnifique anecdote. Tout de suite, troisième question, une question patois tourangeau. Que signifie le mot casse-museau en patois tourangeau? S'agit-il, réponse A, d'un marteau en bois de peuplier? Réponse B, d'une bagarre? Est-ce qu'un casse-museau est réponse C, une brioche au fromage frais? Ou réponse D, une personne ennuyeuse? Un casse-museau, oui, Émilie? La brioche. La brioche au fromage frais, mais c'est une excellente réponse. c'est beau. Elle est même surprise elle-même. Mais oui, c'est une brioche au fromage frais que l'on jette à la tête des gens lors du carnaval. Ah bah voilà. Ça s'est un peu perdu, dis donc, cette tradition-là. Ouais, parce que j'ai jamais vu ça. Bah ouais, on va se le remettre. Bah, c'est du patois en même temps, on en parle. ouais. Casse-museau. On m'a jamais jamais vu. chanté de brioche non plus. Et il y a une première à tout, Stéphane. On pourrait se le tenter Il va là falloir au qu'on carnaval. s'organise ça. Hein. Exactement. Prenons rendez-vous pour le carnaval. Voici la quatrième question. Tout de suite, une question littérature. Où est enterré Paul-Louis Courier, le célèbre écrivain et pamphlétaire tourangeau, assassiné le 10 avril 1825? Est-il enterré, Paul-Louis Courier? Réponse A, dans le bois de Larçay où il est mort. Réponse B, au cimetière de Verretz. Réponse D, au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Ou réponse D, au Panthéon. Alors, on sent que... je sentais qu'il y avait une vraie envie de répondre tout de suite. Stéphane, est-ce que Paul-Louis Courier est au Père-Lachaise? Eh bien, c'est une mauvaise réponse, mon cher. Paul-Louis Courier est, bien sûr, au cimetière, mais au cimetière de Verretz. D'ailleurs, on crut d'abord qu'il avait été assassiné pour ses écrits polémiques. Pas du tout, c'était en fait un complot organisé par ses domestiques. Il n'y a plus de petits personnages. Non. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux plus avoir confiance. Tout de suite, on va faire un point sur les scores. Il y a beaucoup eu de rayons échangés. Alors, Émilie a 3 rayons et Stéphane 1 rayon. C'est donc Émilie qui mène le duel à ce stade. Oh là 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 là. On va remonter ça, Stéphane? Non, on va hein remonter ça. Bon. Mais ouais, on va y aller tout de suite avec cette question de gastronomie. Par qui fut créé le premier vignoble de Vouvray? Était-ce par A, les moines de Marmoutier, B, les vicaires de Noirmoutier, C, le curé de Cucugnan ou D, Dompatillot? J'avoue qu'il y avait du suspense à ce Ah oui, là, les moines. Les moines de Marmoutier? Oui. Mais excellente réponse, bien sûr. Les moines de Marmoutier, c'est un rayon qui va tout de suite dans l'escarcelle d'Émilie. Question 6, une question célébrité maintenant. Quel cinéaste français a passé son enfance en Touraine? Est-ce A, Claude Lelouch, B, Luc Besson, C, Patrice Lecomte ou D, Jean-Jacques Hano? Oui, Stéphane? Patrice Lecomte, je pense. Patrice Lecomte, c'est une excellente réponse. On lui doit plus de 30 longs métrages, notamment Marche à l'ombre, La fille sur le pont, Ridicule et évidemment Les Bronzés. Mais les Bronzés sont un peu tourangeaux, le saviez-vous? C'est Patrice Lecomte. On a d'ailleurs eu la chance de l'avoir sur notre plateau il y a quelques années. Je me souviens, on avait causé littérature, cinéma et prostate géante. Regardez. Bonjour à tous, comment ça va? Merci d'être avec nous dans TIL, dans ce nouveau numéro. Tout le monde va bien? Oui, ouais. très bien. Ça va, Patrice Lecomte? Oui, surtout avec un réveil en fanfare comme ça. Si certains d'entre nous étaient assoupis, bonjour, comment allez-vous? C'est les On nous aurait fétiches. sorti de nos plumes. Bon, vous n'êtes pas trop impressionné par le plateau TV Tour, j'espère. Hein, mais en tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Je comprends. Parce qu'on va commencer fort ce soir. On commence avec l'image du jour. Et regardez, c'est une prostate géante. Oh, mais que c'est joli! Une prostate géante installée à l'occasion des Journées du patrimoine, d'ailleurs. Ah, c'est un patrimoine, la prostate. Bah oui, mais la cathédrale, on l'a déjà fait, hein, donc on peut faire la prostate géante. Bien sûr, c'était une opération de sensibilisation au cancer, etc. Mais donc, Patrice Lecomte, Tourangeau. Une 7e question tout de suite, une question science à Nouzilly. Et ce sera notre dernière question, on me dit dans l'oreillette. Attention, hein. Une question science à Nouzilly. L'INRA multiplie les expérimentations. Quelle est leur plus belle réussite? Est-ce réponse A, la molécule anti-goût de bouchon dans le vin? Est-ce réponse B, l'adaptation du tournesol en climat polaire? Réponse C, l'étude de la méningite chez les canards? Ou réponse D, la naissance de poulains issus de fécondation in vitro? Oui, Stéphane. Les canards. Les canards. Les canards qui pourraient avoir une méningite qui se marrent tout seuls. Ouais, Non, mais c'est une mauvaise réponse, c'est incroyable. C'est mais donc ça la me fait naissance. beaucoup rire. Lequel? La méningite du canard, c'est énorme quand même. Bah oui, les Fallait le pauvres. dire, non? Non, mais c'est pour la beauté du jeu. C'était bien sûr une réponse D, la naissance de poulains issus de fécondation
fécondation in vitro. C'était en 2011. Ah, ouais. Oui, on a les images. Non, on les a pas. Les canards non plus. Les canards, on n'a pas non plus l'image. On va faire un point sur les scores dans Meurtre d'Envie tout de suite avec notre régie. Et c'est donc Émilie qui emporte ce duel face à Stéphane. C'est 5 rayons contre 2. C'est donc Émilie qui va devoir répondre à la grande question de Maître Jeannot. Mais tout n'est pas perdu, Stéphane. Non, bah non. Tout n'est pas perdu, car si Émilie répond mal, je vous rappelle que les 5 rayons peuvent aller chez vous. Et c'est vous qui remporterez donc le duel. Est-ce que vous êtes prête, chère Émilie, à répondre à la question de Maître Jeannot? Prête. Je crois qu'elle n'a jamais été aussi prête. Elle est née pour ça. Tout de suite, on la découvre. Bonjour. Aux dernières élections départementales et régionales, quel a été le taux d'abstention en Touraine? Réponse A, près de 60%, B, près de 65%, C, près de 70% ou D, près de 75%. Je crois que le visage d'Émilie veut tout dire. Je vous rappelle la question. Le taux d'abstention aux dernières élections départementales et régionales, vous aviez voté? Je ne me rappelle On plus. ne sait même plus, mon Dieu. Y avait-il 60, 65, 70 ou 75% d'abstention à ces élections? Allez, 70. 70%. C'est votre réponse, c'est sûr? C'est Allez, tout de suite, on valide cette réponse et on découvre la réponse de Maître Jeannot. Eh bien, les Tourangeaux, les gens de Touraine ne se sont pas beaucoup déplacés. Réponse C, près de 70% d'abstention. C'est une victoire triomphale pour Émilie, puisque vous avez bien répondu à la question de Maître Jeannot, mais vous le saviez. Bien évidemment. Bien évidemment. C'était 70% des Tourangeaux qui ne se sont pas déplacés. 5 rayons de plus pour vous, ça fait donc 10 rayons. La victoire est totale. Bravo, Émilie. Nous sommes des professionnels. On sent la professionnelle. Tout de suite, on va découvrir le lot du jour. Aujourd'hui, on vous offre 2 entrées pour le château de la Bourdaisière et la grande exposition Dessine-moi ta planète. Une exposition jeu de piste à découvrir en famille. Ainsi qu'un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire ardouin, le charcutier. Et c'est maintenant que je sens votre émotion, Émilie. Eh oui. La découverte de ces lots. C'était un plaisir de jouer avec vous. Bravo Merci. encore à notre gagnante du jour. Merci Stéphane d'avoir joué le jeu avec nous. Avec plaisir. Autant, on a bien rigolé. On va faire le match retour, un de ces 4. Ah, Plaisir. voilà. Ah, Bien sûr. Encore bravo. Allez, c'est la fin de notre jeu. J'espère que vous vous êtes autant amusés que nous et que vous avez appris plein de choses sur la Touraine. On se retrouve très bientôt pour un nouveau jeu de Qui veut gagner des rayons. Venez vous aussi jouer avec nous en allant sur le site tvtour.fr. À très vite sur TV Tour Val de Loire. Salut. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant.